Aujourd'hui, en ce 8 mai 2046, nous fêtons les 30 ans de la mise en place du plan Million du territoire de l'agglomération bordelaise. Il aura fallu de nombreuses années et d'importants investissements pour amener l'agglomération de Bordeaux là où elle est aujourd'hui. Une des étapes fondatrices fut l'édition 2010 de la biennale Agora, au cours de laquelle des visions d'avenir du territoire de l'agglomération furent présentées au grand public. À cette époque, on prévoyait une augmentation du nombre d'habitants de 730 000 à 1 million en 20 ans. Cette augmentation était prévue dans les limites du territoire déjà urbanisé afin de conserver la moitié de la surface de la Cube en espace naturel. Mais pour atteindre cet objectif et devenir une métropole millionnaire de qualité, il était nécessaire de résoudre certains grands problèmes. L'éloignement des emplois et leurs difficultés d'accès, l'isolement géographique du campus, la dégradation des locaux et la sous-occupation du site, l'éloignement des grandes implantations commerciales, la difficulté d'accès à la rive droite par un seul passage du tramway et, du fait de ce grand éloignement, des embouteillages légendaires sur la rocade. En 2010, la communauté urbaine de Bordeaux avait déjà commencé à mettre en place un réseau de transport en commun avec d'abord des trams, complétés ensuite par de nouvelles lignes d'autobus, les lianes, puis par des extensions de lignes. Mais ce réseau, organisé en étoile à partir du centre, était insuffisant pour assurer la mobilité des habitants d'une métropole millionnaire. En effet, les réseaux des grandes villes millionnaires sont la plupart du temps maillés pour assurer des liaisons multiples. En 2016, fut donc mis en place le plan Million, afin de régler dans les plus brefs délais tous ces problèmes. La priorité numéro 1 de ce plan était la mobilité. La première mesure du plan Million fut la mise en place d'une boucle du tram-train de la gare de Ravzy à la gare Saint-Jean, offrant pour la première fois une liaison circulaire très rapide permettant de se déplacer dans l'agglomération sans passer par le centre. Rive gauche sur les voies ferrées existantes, cette boucle fut prolongée rive droite en passant par les deux nouveaux ponts Bacalan et Jean-Jacques Bosc. Après le succès du tram-train et persuadé de la nécessité de ce type de liaison circulaire, la Cube installa une deuxième boucle de transport en commun sur les boulevards. Cependant, malgré ces améliorations indiscutables de la mobilité sur le territoire central de l'agglomération, il était nécessaire de s'attaquer à la desserte de la ceinture d'emploi. C'est alors qu'émergea la grande idée du Rock Express, qui nous paraît si naturel aujourd'hui. À l'époque, il semblait futuriste d'imaginer un mode de transport ultra rapide, construit en viaduc sur la rocade routière. Rock Express permit de compléter le maillage de l'agglomération et de changer les habitudes de transport des habitants qui délaissèrent les voitures pour se précipiter dans ces sortes de TGV urbains. On pouvait enfin bouger dans l'agglomération rapidement, facilement, en divisant le temps de trajet par deux. Les points de croisement de ce maillage devinrent alors des lieux stratégiques, non seulement du transport, mais aussi de la vie quotidienne. Cette transformation se fit naturellement, car ces lieux d'échange étaient les endroits où passaient quotidiennement tous les habitants. Et c'est donc là que s'installèrent les services et les commerces dont ils avaient besoin. V-Cube, voitures à la demande, commerce de bouche, centres de soins, piscines, halles de transport vinrent progressivement s'agglomérer sur ces nouveaux centres de vie. Les vieux centres commerciaux des années 2010, les usines désaffectées, furent aménagés en loft pour le plus grand confort des habitants. C'est de cette époque que date le développement de lieux emblématiques de la métropole, où aiment se retrouver les habitants. Le pôle d'échange de l'hippodrome, entre le tram et le tram-train, autour de sa promenade sportive. Le quartier autour de la gare Ravzy, avec ses terrasses publiques et sa vue sur le lac. L'université, qui, auparavant triste exemple des universités hors de la ville de la fin du XXe siècle, devint le symbole des universités à la française, associant dans une nature recomposée étudiants, chercheurs et entreprises. C'est de ces années-là que date aussi le pôle aéroparc, tel qu'on le voit aujourd'hui, avec son tram, son monorail, son silo à voiture en libre service, ses lofts industriels et ses restaurants branchés. Il faut s'imaginer que l'avenue qui le dessert était encore en 2020 une sorte d'égout à voiture, bruyante et polluante, qui roulait à l'époque en brûlant du pétrole. Rock Express permit aussi enfin d'irriguer la partie de la rive droite au-delà des coteaux et d'atteindre le pôle Floirac-Dravemont en quelques minutes depuis Saint-Jean. Ce nouveau maillage changea donc totalement la relation entre les deux rives de la Garonne. Bordeaux se réorganisa autour de son fleuve pour en faire une sorte de grand bassin central de l'agglomération. Au nord, le quartier des Bassins à flot fut aménagé entre 2010 et 2025, avec la grande salle de musique dans l'ancienne base sous-marine, qui mit 10 ans à asseoir la réputation européenne qu'on lui connaît aujourd'hui.
Grâce au pont Bacalan, ce quartier put se prolonger de l'autre côté de la Garonne par une tête de pont emblématique de la Renaissance de la rive droite, ménageant des vues vers le sud qui firent découvrir aux habitants la splendide silhouette de la ville historique. Au sud, la transformation de la gare Saint-Jean pour la mise en place de 3 lignes de TGV vers Paris, Toulouse et Bilbao sonna en 2015 le démarrage du centre d'affaires Euratlantique dont on ne se doutait pas encore qu'il deviendrait la plaque tournante du négoce agroalimentaire mondial. Pour compléter ce dispositif, l'agglomération fit un véritable pari, celui d'habiter les berges de la Garonne par nos fameuses estacades. Les premiers preneurs de ces habitations, restaurants, ateliers constitués ainsi au bord de l'eau, eurent du flair, car les prix de ces surfaces prestigieuses s'enflammèrent. Leur valeur grimpa encore lorsque, pour améliorer les relations entre les deux rives, furent mis en service les amphibus, dont le succès ne s'est jamais démenti. D'autant plus que leurs débuts coïncidèrent avec le lancement de la Bordeaux Carte, passe unique de la mobilité pour le train, le tram, Rock Express, les bus, les V-Cubes et les voitures en libre service. On parle aujourd'hui de permettre son utilisation pour l'achat de produits locaux et de billets de spectacle. Que ce soit au niveau des mobilités, des équipements ou services les accompagnant, le plan Million de 2016 a considérablement modifié et amélioré la vie quotidienne des habitants du territoire bordelais. On n'imagine pas aujourd'hui à quel point certaines décisions prises il y a 30 ans ont permis l'épanouissement de nos concitoyens. Retour en studio. Pour plus d'informations sur l'évolution des temps de la mobilité de 2010 à nos jours, veuillez consulter notre application Flash, disponible dans la pièce d'à côté ou chez vous sur le site www.bordeauxplanmillion.fr.